C'est la SWAT, c'est la Stephen Family Squad. Et aujourd'hui on vous emmène à Orlando, on va visiter les parcs Universal avec le parc Universal Studios, le Island Adventure et le Volcano Bay. Waouh waouh waouh, donc là on va s'éclater sur cet épisode. Enjoy. On commence par les studios Universal. Première attraction, les Minions. C'est simple, on devient l'un des leurs lors de quelques minutes de voltige dans le laboratoire de Gru. Vient ensuite le seul roller coaster du parc Universal, le Hollywood RIP Ride Rocket. Mais autant vous dire que les sensations sont garanties. Ça décoiffe, ça monte, ça descend et ça brille. Originalité, vous choisissez votre musique pour tout le ride. Rock, électro, rap, c'est au choix. On l'a fait 2 fois avec Mathéo, de jour et de nuit. Les rues de New York sont assez bien reproduites et on a plaisir à contempler ces décors. On y retrouve aussi un concert sympa des Blues Brothers. Au milieu, c'est l'attraction Transformers. Pour ceux qui connaissent les films de Michael Bay, action garantie, ça explose de partout. Le son est fort. On est transporté dans la guerre entre les robots pour sauver la Terre. Donc là, c'est la statue de Lou R. Wasserman. Donc a priori, c'est le créateur d'Universal. Beau gosse, hein? Là, vous trouvez pas? À l'entrée de San Francisco, on retrouve l'attraction Fast and Furious. Le parcours pour arriver au manège est stylé. On passe d'un garage à l'autre avec de belles voitures tunées. Après, tu rentres dans une espèce de camion et tu es transporté dans une course poursuite. Welcome to the family. Allez, petite danse improvisée. Waouh, il semblerait que Mathéo se soit attaqué au grand requin blanc du film Les Dents de la Mer. Et bon, bah il lui a fait sa fête, quoi. Ah ouais, c'est ça les super-héros, c'est s'occuper aussi des grands requins, là. On sera bientôt là. Ça, on pourra vous le montrer en vrai bientôt. Il y a même les bateaux de garée pour imiter le port de San Francisco. Avant d'aller visiter Londres, on continue sur le parc avec l'attraction Men in Black. Simple, efficace. On part à la chasse aux extraterrestres dans New York, on compte les points et on se challenge avec une autre famille. Bon, on a gagné, c'est la Stephen Family Squad quand même. On finit cette dernière partie du parc par la partie dédiée aux Simpsons. Déjanté, ouais, c'est le mot. Un ride en 4D qui vous fera sortir d'un roller coaster pour finir en plein Springfield. Et en plus des décors superbes où on y retrouve des lieux connus comme le bar de Mauve. Pourquoi y a-t-il une gare de Londres en plein Orlando? Alors là, j'ai du mal à comprendre. Et ça, c'est quoi? Il y a même une cabine téléphonique et tout, mais what? Ah, mais je crois savoir en fait. Ça doit être le monde d'Harry Potter. À mon avis, c'est ça. À mon avis, derrière, il doit y avoir une petite ville cachée. Marie nous fait visiter le chemin de traverse. C'est l'endroit caché où Harry Potter achète ses fournitures avant de prendre le train pour Poudlard.
Il a été super bien reproduit. Parmi ses nombreux magasins, une attraction, le manège Escape from Gringotts, où l'on doit fuir celui dont on ne dit jamais le nom. C'est Ron qui anime l'attraction, et c'est plutôt mouvementé. Et c'est aussi là qu'on retrouve le gros dragon qui crache le feu. What is your name? My name is Matthew. Matthew. And you are? My name is Fanny. Candy? Am I saying that right? Candy? Yes. Flowers up there. Make Mathéo them et grow Candy, bigger. enfin Camille, ont aussi eu le droit à une animation lors de l'achat de leur baguette magique. Quelle chance! Bon, cela ne s'est pas très bien passé, car le sorcier les avait inversés. Give your wand a wave and say, Archeo Ladder. Ladder. Good. Perhaps this. That's the perfect fit. Waouh! Eh, mais on a tout ce qu'il faut pour prendre l'école du coup. Allez, go la gare pour prendre le TER Poudlard. Mais surtout, rejoindre l'autre parc, Island Adventure. Une animation que je ne vous spoilerai pas vous attend dans le train. On démarre notre périple sur Island Adventure par le village de Hogsmeade, au pied de Poudlard. On y trouve une attraction géniale, le Hagrid Motorbike Adventure. Bon alors comment c'était? C'était génial. On vient de faire le Hagrid au monde Harry Potter, c'était un truc de fou. Ah, il était génial. On était sur une moto. Il y en avait un qui conduisait la moto et l'autre assis. Oh, C'était un truc de fou, franchement. Oh là Il là va à une là. vitesse, C'est un moment t'as des accélérations et tout. Ouais, à un moment, on croyait que ça allait accélérer hyper vite, mais non, en fait, c'était comme ça fait. C'est assis tombé. Et Ah, c'est tombé, non. oh ouais, énorme. L'attraction sous Poudlard n'est pas mal non plus. C'est Harry à la baguette, on a vraiment l'impression de voler, de participer au Quidditch, c'est incroyable. Allez, on continue sur Iceland Adventure avec le monde de Jurassic Park. On est méga fan, on s'y croirait presque.
L'attraction phare, c'est le nouveau Velocicoaster. Il est complètement fou. On vient de se faire le Velocicoaster, le plus gros manège que j'ai jamais fait. Franchement, ça brille dans tous les sens. Il y a une descente de malade, on prend les accélérations. C'était une tuerie, non? Ah, c'était la violence. Franchement, on n'a jamais fait un manège aussi fort, aussi violent. Ah ouais, franchement, et on en a fait. On en a fait. Ah, oui. Même Camille l'a fait. Excellent. Camille, elle a stressé un petit peu, elle y a été là, ma chérie. Ouais. Hein? T'as pas eu peur au final, hein? On est forte. Velocicoaster, franchement, vous conseille, Ouais. c'est un truc de dingue. La River Adventure est pas mal non plus. Gare aux éclaboussures. Yeah, that's if you go into her territory, that makes her more aggressive. We don't want that. She's already a little too aggressive. Ah, no. Blue, settle down. Ah, King Kong, beaucoup d'action et une scène un peu dégoûtante. Mais Mathéo et Nico l'ont quand même refait une deuxième fois. Le Toon Lagoon, comment dire? Beaucoup de souvenirs d'enfance avec des héros comme Popeye, très populaire ici. Deux grosses attractions d'eau, on est sorti trempés. Petit bonus, le dernier jour, on a eu le droit à des qualifs de l'Open Championships, concours national de cheerleader. Ce sont les parents qui mettent le feu. Dernier monde, visiter les super-héros Marvel. C'est la famille. On parle des héros de comics. C'était avant que cela soit racheté par Disney. Première attraction, les Tour Dooms. Nico vous explique. Alors le Doomfall, comment dire? C'est une tour de, je sais pas moi, 40-50 mètres. Et en fait, t'es juste propulsé en hauteur, ça dure vraiment 5 secondes. C'est marrant, il n'y a jamais de queue, il y a une petite sensation, franchement, on va faire, c'est rigolo. On a ensuite fait le manège 3D Spider-Man. Un vol au-dessus de New York, c'était cool. On finit l'univers Marvel avec le coaster Hulk. Des vrilles dès le départ, des loopings, les mains en l'air, c'est encore mieux. Eh ben aujourd'hui on vous emmène à Volcano Bay, c'est le grand centre aquatique de Universal. C'est un truc de dingue à ce qui paraît, donc on va vous faire visiter tout ça, des toboggans de malade, des piscines de fou. Voilà, let's go to Volcano Bay. Alors, comme partout à Universal, c'est très sécurisé. Et donc là, on va passer nos billets avec notre empreinte digitale.
et après on va nous donner une montre. Donc je vous montre ça de suite. Donc voilà, on a passé les contrôles des tickets et donc on a tous reçu notre petite montre. Voilà, donc tout le monde a une montre. Donc en fait elle sert à passer des lignes virtuelles en fait. C'est genre quand il y a vraiment beaucoup de monde sur un toboggan. Tu passes ta montre dessus, elle te dit reviens dans 30 minutes et quand tu reviens dans 30 minutes, en fait tu passes par une ligne où tu fais plus la queue. Donc franchement c'est cool. Elle sert à payer et il y a plein de trucs à découvrir dans le parc où quand tu passes ta montre. Il y a des surprises et tout, donc franchement c'est plutôt cool. Alors ce qui est génial avec les montres, c'est que des fois ça marche pas. Et on a Mimi, sa montre elle s'est éteinte. Donc là, eh ben, on fait tout pour qu'elle ait une montre qui fonctionne. Donc c'est bon, Camille a retrouvé sa montre, mais alors elle a de la chance parce qu'elle est jaune. Voilà, donc nous, notre montre tapou tapou, elle est bleue, mais Camille, elle est... Ouais. Des toboggans en solo, à 2 et même à 5. On s'y sentait tellement bien qu'on y est retourné une deuxième journée. Thank you so much. Merci d'avoir regardé.